Bonjour, chers amis de cours. Heureux d'être avec vous ce matin. Bien sûr, un peu frustré que ce soit à distance et via la technique, mais très heureux tout de même d'ouvrir la parole de Dieu avec vous et heureux aussi d'être nouveau voisin depuis cette année en tant que pasteur à Tramelan et appréciant les relations si encourageantes entre nos églises et entre les conseils et collègues de la région. Pour beaucoup d'entre nous, cette période très spéciale nous a placés dans des situations où nous avons eu un peu plus de temps pour nous asseoir, nous arrêter, réfléchir, prier peut-être. Pour d'autres, c'était au contraire une période de surmenage, de grands défis et de courses dans tous les sens. Mais là encore, certains m'ont dit avoir redécouvert la prière dans la tempête. Je vous propose de relire ce matin une prière de l'apôtre Paul et de réfléchir ensemble à cet aspect fondamental de notre vie qu'est la prière. Ce texte guidera notre réflexion et je vous invite à relire les derniers versets du chapitre 3. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et nous accompagne dans sa méditation maintenant. Nous avons dans ce texte une mine de repères qui peuvent nous guider quant à la prière et je vous propose de nous laisser conduire par 3 questions très simples. Pourquoi, qui et quoi? Pourquoi prier? Qui prier? Et quoi prier? Tout d'abord, pourquoi? Le texte, le paragraphe que je viens de relire commence par ces mots « À cause de cela, je plie les genoux ». De toute évidence, nous ne sommes pas au début de la lettre, avec cette expression qui renvoie à ce qui précède. À cause de cela. Et je vous invite à relire les 2 chapitres qui précèdent le texte que nous avons lu, le début de la lettre de Paul aux Éphésiens, pour mieux comprendre ce qui motive tant l'apôtre Paul à prier. Je l'ai fait avant de vous le proposer ce matin, et je vous lis quelques lignes parmi celles que j'ai pu relire. Chapitre 1, verset 7, « En Jésus-Christ, nous avons le salut par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de la bonté de Dieu. » Chapitre 1, verset 22, « Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et l'a donné comme chef suprême à l'Église. » 2, verset 8, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » 2, 13, « Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Et enfin, 2, 21, « En lui, Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être le temple saint, une habitation de Dieu en esprit. » Voilà simplement quelques lignes des 2 premiers chapitres de cette lettre de Paul aux Éphésiens. Et simplement avec ces quelques lectures, on comprend mieux pourquoi l'apôtre Paul peut dire au chapitre 3 « C'est pourquoi je plie les genoux, c'est pourquoi je prie. » Si on jette un coup d'œil sur l'ensemble de cette lettre de Paul aux Éphésiens, on peut repérer un plan assez simple qui peut nous aider à mieux suivre le fil conducteur. La grâce étant le fondement général de toute la vie chrétienne. Et au chapitre 1 et 2, l'apôtre Paul rappelle quel est ce fondement, la grâce et l'histoire du salut. Au chapitre 3, il dit « C'est pourquoi je prie ». Et dans les chapitres 4 à 6, il dit « C'est pourquoi je vous exhorte
à avoir des vies transformées. La grâce, fondement de toute la vie. Chapitre 3, c'est pourquoi la prière. Chapitres 4 à 6, c'est pourquoi vivons d'une façon toute nouvelle. Revenons à notre texte et au paragraphe lu ce matin et réfléchissons à l'impact de la grâce sur notre vie de prière. Est-ce que la grâce et la compréhension de la grâce est aussi pour nous au centre de notre vie chrétienne, de notre vie tout court et de notre vie de prière? Est-ce que la grâce est bien ce qui colore toute ma vie et la structure? Est-ce que la grâce de Dieu est comme la colonne vertébrale de toute ma vie? Je nous le souhaite. L'apôtre Paul, en tout cas, peut dire « C'est pourquoi je plie les genoux devant le Père de qui toute famille tire son nom. » Et ici, il fait un jeu de mots dans l'original entre famille et père, famille, patria, et père, pater. Mais le sens profond, même si le jeu de mots ne se retrouve pas dans notre langue, le sens profond est bien clair. Tout vient de Dieu. Toute famille tire son nom du Père, et tout ce qui existe, tout ce qui est là, parce que le Père est. Pourquoi prévoir? Pourquoi espérer? Pourquoi persévérer? Pourquoi agir? Pourquoi s'engager? Parce que Dieu est ce qu'il est. La grande raison, bien plus forte que mes besoins, les bonnes habitudes, faire plaisir au pasteur ou à mes parents, se soumettre à ce que la Bible dit. La grande raison, au-dessus de toutes les autres, parce que Dieu est qui il est. Une remarque un peu en complément à notre sujet, mais en appui à cette remarque générale, j'ai été touché récemment de relire un texte qui dit clairement que Dieu place en lui-même la raison du pardon qu'il nous accorde. Écoutons Ésaïe 43, verset 25. « Mais c'est moi et moi seul qui efface tes péchés à cause de moi-même, et je ne tiendrai plus compte de tes péchés. » On peut aussi traduire « pour l'amour de moi, par égard pour moi-même » ou comme ici « à cause de moi-même ». Je relis ce texte. « Mais c'est moi et moi seul qui efface tes péchés à cause de moi-même, et je ne tiendrai plus compte de tes péchés. » La grande raison donc du pardon que Dieu nous offre est trouvée en lui-même, dans son amour, dans sa grâce, dans sa personne. Et si nous revenons à notre sujet de la prière, une des plus grandes raisons de la prière et de tout ce qu'on fait est trouvée en Dieu lui-même, sa grandeur, sa bonté, son pardon et le salut qu'il nous offre. Prenons quelques instants maintenant pour repenser à celui à qui nous nous adressons. Et après le pourquoi prier, réfléchissons au qui prier. C'est un des textes remarquables dans lequel le grand Dieu trinitaire est présenté, assez discrètement, sans être dans le style d'un grand discours théologique ou dogmatique, mais regardons bien à qui Paul s'adresse et constatons qu'il nous parle bel et bien du Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. En effet, dans les versets 14 et 15, il s'adresse au Père, comme nous venons de le voir. Ensuite, il rappelle l'œuvre irremplaçable du Saint-Esprit qui seul peut nous fortifier puissamment, au verset 16. Et enfin, il parle du Fils, le Christ, qui doit habiter en nous, au verset 17. Le Père, l'Esprit et le Fils. L'apôtre fléchit donc les genoux devant le Père. Il prie ce grand Dieu avec une forte conscience du Père, du Saint-Esprit et du Fils. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il faut être docteur en théologie et bien comprendre la Trinité et toutes les grandes doctrines concernant Dieu pour pouvoir prier? Bien sûr que non. Mais cela me rappelle qu'au-delà de l'évidence qu'il est important de savoir à qui l'on parle quand on parle, il est tellement important de mieux comprendre qui est Dieu quand nous prions. Tellement important de mieux comprendre sa grandeur, sa bonté et qui il est. Au-delà de la logique de communication, c'est tellement important de mieux le connaître lui et de prendre conscience de la bonté de celui à qui nous parlons.
Quand nous prions, nous sommes devant ce grand Dieu trinitaire qui nous aime et qui nous sauve. Le Père a envoyé son Fils. Quel amour du Père! Le Fils a accepté, plus que cela, il a désiré nous offrir le salut, être condamné, crucifié à notre place. Le Saint-Esprit est là, toujours à nos côtés, toujours à l'œuvre, pour nous parler, nous éclairer, nous corriger. Et ça change tout, non? De prendre mieux conscience de celui à qui nous parlons. Cela peut avoir un tel impact sur le pourquoi prier et sur le contenu de nos prières. Venons-en justement au contenu de la prière de Paul et à quelques grands exemples qu'il nous laisse à nous aujourd'hui. Pourquoi prier? Parce que Dieu est qui il est. Qui prier? Le grand Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous aime, qui nous offre le salut et nous accompagne. Quoi prier? Tout d'abord, l'apôtre Paul prie pour que ses frères et sœurs soient puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans leur être intérieur. Une première ligne avec 3 sous-points extrêmement importants. Puissamment par le Saint-Esprit dans l'être intérieur. Et de ce premier exemple du contenu de la prière de l'apôtre Paul, je confesse que c'est tout de même beaucoup plus que beaucoup de mes prières. Puissamment, c'est important, non? Nous sommes tellement faibles et il nous faut plus qu'un petit coup de pouce. Il nous faut plus qu'une petite aide pour bien vivre cette journée et chacune de nos journées. Il nous faut quelque chose de puissant. Qui peut donc faire cela? Dieu lui-même, bien sûr, par le Saint-Esprit. Et cela non pas pour une transformation de surface, mais pour un mieux profond, en profondeur, pas simplement pour le paraître, du genre avoir meilleure mine, mais à une transformation en profondeur dans l'être intérieur. Je vous invite à apprendre par cœur cette ligne de la prière de l'apôtre Paul, cette belle expression, et à l'utiliser dans vos prières, pour vous, pour vos amis, et pour les autres, pour ceux avec qui c'est peut-être plus difficile. On a tout à gagner que ceux qu'on peut trouver quelquefois difficiles soient eux aussi transformés par Dieu lui-même en profondeur. Quelle première ligne importante! L'apôtre Paul prie pour qu'il soit puissamment transformé par le Saint-Esprit en profondeur. Deuxième ligne, que le Christ habite en vous. Et avec cette prière, on est encore avec des demandes vertigineuses. Est-ce que vous avez déjà prié pour quelqu'un en priant pour que le Christ habite en lui? L'apôtre Paul le fait ici et nous laisse un bel exemple à suivre. Il nous faut oser prier des choses aussi grandes que celles-là. Que le Christ habite en nous, que le Christ soit au cœur de nos vies et la force de chacun de nos instants. Troisième ligne, que les vies soient centrées sur l'amour. L'apôtre Paul prie pour qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour. Et là, on continue avec des demandes très profondes. L'apôtre Paul ne demande pas, comme moi quelquefois, qu'il y ait un peu plus d'amour dans nos relations, un peu plus de respect, de compassion et de toutes ces bonnes choses pour que la vie soit un peu meilleure. Non. Il demande que ses frères et sœurs soient enracinés et fondés dans l'amour. Que l'amour soit le terrain, le terreau dans lequel nous soyons plantés. Que l'amour soit la racine de nos vies, de nos pensées et de nos actions. Rien que cela. Non pas un peu plus d'amour, mais que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Quatrième ligne, l'apôtre Paul demande dans sa prière enfin quelque chose de très surprenant et intéressant. Écoutez bien, l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens soient capables de comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Il prie pour qu'ils puissent comprendre l'incompréhensible. Et il insiste sur ce paradoxe avec des mots imagés, en parlant de la compréhension de la mesure de l'amour du Christ. Et il s'agit de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre.
Et tout cela relève bien sûr du miracle. Mais cela est rendu possible par tout ce que nous avons déjà évoqué juste avant. L'habitation du Christ en nous, la puissance de transformation du Saint-Esprit, pour que nous puissions être au bénéfice de la lumière qui nous éclaire et de la révélation de Dieu. L'apôtre Paul ose prier pour que ses frères et sœurs comprennent ce qu'on ne peut pas comprendre, a priori. Dernière ligne, écoutons la conclusion de cette prière. Dans le droit fil de ce qui nous tire vers le haut, après avoir demandé des choses qui dépassent de beaucoup mes prières habituelles, l'apôtre Paul conclut en disant que Dieu peut nous donner beaucoup plus que cela. Quel encouragement à demander des choses fondamentales, profondes, à un Dieu si généreux et si puissant. L'apôtre Paul qui nous enseigne à demander toutes choses à Dieu. Et dans beaucoup d'autres textes, j'en cite simplement un ce matin, il nous invite à demander toutes choses à Dieu. Par exemple, dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. » Il nous laisse ici un exemple de prière merveilleuse qui se tourne vers Dieu pour attendre tous les biens et pour lui présenter tous nos besoins. Mais dans le texte que nous méditons ce matin, après avoir demandé des choses particulièrement profondes que nous n'osons pas toujours demander, il conclut en disant que Dieu peut nous donner beaucoup plus que tout cela. Conclusion, osons prier. Osez prier, mes chers frères et sœurs. Prions donc et osons demander de grandes choses. Osons demander le plus important et ne nous privons pas de demander tout le reste. Pourquoi ? Parce que Dieu est qui il est. Parce que Dieu est celui qui nous appelle, qui nous accueille, qui nous invite, qui nous aime, qui nous offre le salut, son accompagnement et sa grâce tous les jours. Voilà pourquoi il nous faut prier. Qui prier ? Ce grand Dieu trinitaire. La raison de notre vie de prière, en réalisant toujours plus devant qui nous sommes. Puissions-nous toujours mieux connaître ce grand Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et puisse la connaissance de ce grand Dieu nous conduire à lui parler. Quoi prier ? De grandes choses et de petites choses, mais tout particulièrement de grandes choses, lui demandant que nous puissions être fortifiés. Nous sommes tellement faibles par nature. Nous pourrions nous décourager. Pour beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens depuis des dizaines d'années, nous pourrions être découragés d'en être seulement là où nous en sommes. Pour d'autres peut-être qui sont nouveaux dans la foi, vous pourriez être découragés de voir tout le chemin qui reste à parcourir. Mais l'apôtre Paul nous invite par cette prière relue ce matin à oser demander à Dieu de nous fortifier puissamment par son esprit dans l'être intérieur. Et osons prier pour que nous puissions connaître celui que nous n'aurions jamais pu connaître s'il n'était venu se révéler à nous. Et enfin, souvenons-nous, après avoir demandé les choses les plus grandes que nous pouvons demander à notre Dieu, souvenons-nous, il peut nous donner beaucoup plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, comme le dit le verset 21. Oui, vraiment. Bonne semaine à chacun et je vous invite à la prière. Notre Père, nous nous prosternons devant toi. Ouvre nos yeux pour que nous comprenions mieux qui tu es. Que la grandeur de ta gloire, de ta grâce, de ton amour et du salut que tu nous offres nous pousse à l'adoration. Seigneur, dans ta grâce, fortifie-nous puissamment par ton esprit. Nous en avons tellement besoin. Apprends-nous à prier. Oui, aide-nous à être une famille qui prie et qui progresse en regardant constamment à toi. Garde-nous aujourd'hui et tout au long de cette semaine qui s'ouvre devant nous et accorde-nous dans ta grâce de persévérer. Merci parce que tes promesses dépassent tout ce que nous pouvons comprendre.
C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bonne suite de journée, chers amis. À bientôt pour de vrai, Dieu voulant. Et bonne semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous fortifie puissamment en lui. Amen.